Bon, on va parler du bloc max. Je l'ai installé. Déjà, c'est cool, j'ai déjà fait mes tests, hein, donc moi je sais déjà ce que j'en pense. Vous le savez pas encore, mais moi je le sais. Déjà, le réglage, en fait, c'est quand même vachement cool. Je casse la réplique en deux. Je tire un peu mon nozzle. Tac, tac, je règle. Alors, je fais semblant d'y toucher parce que moi il est déjà réglé. Mais en gros, j'ai ma petite molette rouge, on le verra après dans l'installation, au fond, qui marche avec un tournevis plat. Hop, je remets. C'est fermé. Ok. On va s'orienter direction le tir un peu. Hop, viens par ici, toi. Ok. Attendez là-bas. Je dirais que je suis en réel 40-45 mètres. En mètres d'airsofter 70-80. Et j'aurais été en HPA, je pense qu'on aurait pu viser les 100 mètres à peu près. Je suis à 0,9 joules, à 0,32. Ce qu'il y a dedans, avec le bloc max, le canon, etc., on va le voir plus tard. Là, c'est manière de juste faire une petite intro. Il y a du vent, c'est relou, il y a du vent. Voilà, c'est un fait. On a gagné. C'est bien ça tourne bien ce truc. Allez, on va parler un petit peu. Comme je disais déjà, hop, je vous balade un peu, désolé. Comme je disais il n'y a pas longtemps, j'ai voulu me refaire plaisir. Je me suis re-racheté un Ghetto Blaster. Double Eagle m'en avait offert un. Je l'avais trouvé très cool, mais il m'avait envoyé le 9 pouces et demi en noir. C'était pas trop esthétiquement, c'était pas trop mon délire. Par contre, j'ai craqué sur le 7 pouces gris que je trouve incroyablement magnifique. Je trouve vraiment très très stylé. Donc je me suis racheté. Faut savoir que c'est une très bonne réplique. Moi, j'ai déjà dit, je le cache pas, je suis pas un expert GBBR, je suis pas très fort à ça. Par contre, sur le HRC, ils ont l'air, ou les mecs ont l'air de s'y connaître, ils ont l'air un peu unanimes. Faut savoir que ça, du coup, sur Evike Europe, en utilisant le code de 5%, ça sort les premiers à 370 € livrés. Pour un GBBR qui tourne bien, sachant qu'il tourne bien d'origine, hein. Moi je le modifie parce que je sais pas, ceux qui suivent la chaîne, vous avez compris qu'on modifie des trucs même si ça marche déjà, c'est le concept du truc. Ça tourne très bien, moins de 400 balles le GBBR livré, c'est intéressant. Ouais, les chargeurs, etc. Bon, j'ai mis autant, je me suis acheté 5 chargeurs Guns Modify, forcément j'ai mis le prix de la réplique dans les chargeurs, hein. C'est normal, ça fait partie du jeu quoi. Mais en tout cas c'est très bien, je remets le code dans la description, etc. Là il n'y a pas tout qui est en stock, ça arrive bien, Raphaël m'a dit que ça arrivait bientôt, donc c'est cool, c'est bon à savoir. Je l'ai pas joué sur le terrain encore, là je me suis réglé à 0,9 joules parce que j'ai mis donc du coup le NPS Angry Gun dedans. J'ai fait une tentative avec le Guns Modify V3.5, la valve FEDA, fait tout ce qu'on m'a dit qui va bien, moi j'ai pas réussi à le monter. En tout cas ça marche pas, donc sûrement ma faute, mais en tout cas ça marche pas. Donc j'ai commandé le... Oula, genre à 70 €. Allez, du coup j'ai commandé le Angry Gun, qui du coup marche bien. C'est plutôt une réplique que je vais utiliser moi en CQB pour aller m'amuser, etc. C'est pour ça que je me suis mis à là 0,9 joules. Bon c'est du gaz, hein, donc faudra bidouiller à chaque fois. Ouais, c'est bien, ça tire droit, etc. Déjà sur 40-45 mètres. Alors ça prend beaucoup plus. Moi il y a du vent. Le but c'était de faire un truc qui claque un peu, genre où on voit que je touche la bille à chaque fois. Si je la mettais à 55 mètres, je commençais à la toucher un coup sur deux. Voilà, la toucher un coup sur deux et vous dire après oui mais il y a du vent, etc. C'était pas le but du truc quoi. Là le but c'est de vous montrer un truc qui allait tourner bien quoi. Donc à 40-45 mètres, c'est nickel. Honnêtement la perf elle est très bien, très bien. Je vais vous laisser avec la vidéo d'installation. Comme ça on va voir un petit peu comment ça se monte, les trucs à faire gaffe. Comme j'ai déjà dit, je suis pas un expert, donc ça n'a pas une valeur énorme. Et ensuite on se fera une petite conclusion de mon expérience, que j'en pense. Est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il y a un budget quand même, on va pas se mentir. Là sur PowerSix ça sort quand même à 115 balles. Moi je l'ai payé 130 $ parce que je l'ai commandé sur Max Model en livraison express, alors que je suis un connard, que ça fait 2 semaines que je l'ai et que j'ai pas pu le monter. Fait la livraison express ça m'a servi vraiment à rien. C'était juste pour me faire plaisir sur le coup. Mais en tout cas c'est cool. On passe à l'install et ensuite on débriefera un petit peu tout ça. Je vais pas vous faire 10 minutes de tir, moi genre de truc que j'aime pas trop regarder, donc j'ai pas envie de vous coller une cible pendant 10 minutes. Allez, on passe à l'install. Bon, du coup, la pièce qui nous intéresse, le bloc Max M4T. Déjà, on va l'ouvrir, on va regarder tranquillement, de manière de voir comment ça se présente. Donc déjà, une boîte, deux shims, un arc de cercle et un O-ring. On verra à quoi ça sert. Le bloc est là, donc du coup j'ai pris la version complète avec
avec le réglage évidemment, parce que c'était quand même le gros truc qui m'intéressait. Le bloc n'est donc du coup pas en deux parties comme les blocs MWS classiques. Le bloc est le bras de levier est en suspension sur ressort. On va voir comment ça marche. Il n'y a pas de nub d'installer, donc c'est à nous d'en choisir un et de l'installer. On a un énorme nub de 6 mm, donc le 6 mm concave, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Un classique pour mettre les nubs qu'on veut. Les machins en mousse dégueulasses dont on est habitué avec Max Model. Je comprends pas pourquoi il les sort encore ces trucs là. Ok, donc c'est ça qui va nous intéresser. Donc déjà je pense qu'on va essayer de monter le canon, le bloc, etc. avant de s'attaquer à la réplique. On a un petit papier avec une vue éclatée. Est-ce que ça nous dit comment monter? Oui, ça nous dit comment monter. Ok. Donc l'installation du canon. Donc visiblement ça j'enlève. Donc je suis bien dans ce sens là. Ok, j'ai bien ce clip qui est là. C'est con, j'ai pas fait gaffe où il était avant de l'enlever. Ok, donc visiblement il était comme ça. Ok. Donc le canon va s'insérer comme ça. Ok, donc ça c'est pour venir le centrer. Je vais voir s'il fallait l'enfiler ou pas. À première vue, je dois pouvoir le passer directement comme ça. On va essayer de bien le centrer de base pour pas galérer. Ok, donc à première vue, cette partie-là. C'est dans l'autre sens? Je peux pas regarder. Non, c'était comme ça. Là je devrais être bon. Voilà, ok, donc on fait bien gaffe. On fait bien gaffe aux encoches là, à l'encoche là, et la même de l'autre côté, avant de le refermer. Ok, attends, je décale un peu, parce que visiblement, je tape un peu à côté. Ok, donc ça, c'est fait. Ok, si je veux mettre le nub, c'est le nub qui m'intéresse. Bon, on va y aller voir plus fly, les notices, ça me saoule. Allez, à première vue, voilà, là, j'ai un petit vis, donc ça va se dévisser. On va faire gaffe parce qu'il est sur ressort. On va faire gaffe comment est foutu le ressort. Ok, donc il y a un trou là. Allez. Et donc je vais prendre le nub qui m'intéresse, le concave. Ok, la patte de réglage va être vers là. Donc il va s'enfoncer comme ça. On va se faire une zoom, une vue un petit peu plus rapprochée pour cette zone là. Ok, donc là j'ai bien mis mon nub. Et oui, c'est ça, je suis con. Il veut que je cale un nub ici. Et oui, ils le font sur certains, ça. Ok, donc mon nub est calé là. Je prends mon nub, mon petit ressort. Mon petit ressort, je viens le planter dans le trou là. Ma patte vient se mettre autour du ressort. Ok. Et là, je viens refermer. Et là, effectivement, j'ai bien plus d'appui. Voilà, le joint Begadi, le GBB est quand même vachement bien. Et en fait, surtout l'avantage, c'est que je vais vraiment l'exploiter. Je sais pas si on le voit bien, mais je vais vraiment l'exploiter sur toute sa longueur de joint, parce qu'en fait, il est assez long celui-là.
alors qu'avec un nub classique c'est un peu plus compliqué de l'exploiter. Ok, donc tout ça on se le met de côté, la roue de réglage, etc. La partie réglage, on va voir comment ça se monte après. J'ai encore toutes ces pièces là. On va passer sur le démontage de la MWS, du Ghetto Blaster MWS. Je pense qu'il va être important de rappeler encore une fois à ce stade là de l'aventure que je suis une bite en GBBR, hein. Clairement c'est pas ma spéciale, j'y connais que dalle. Cette partie-là, on n'en aura pas besoin. On va se concentrer sur celle-là. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être de remplacer cette roue de réglage un peu à la con, là, par cette partie-là, qui, en fait, avec un tournevis plat, je vais pouvoir l'atteindre au fond, genre, beaucoup plus facilement, quoi. Et c'est, à première vue, ça va être un des gros intérêts, au-delà de l'appui. Mais je veux dire, c'est surtout sur ça qu'on va miser au niveau du gain, quoi. Bon, je me suis un peu facilité la suite, comme ça on va pas s'embêter. Le but c'était pas de faire une vidéo de démontage, hein, c'est de voir comment ça se passe. Pour la partie de réglage qu'on va installer là j'ai juste une vis à cet endroit-là, je me la suis déjà enlevée. Donc ça, je fais coulisser, ça vient là. On va retirer la vis du max. Donc ça c'est bien calé. La partie bloc, on va prémonter ici. Ça s'installe très bien visiblement. Donc on va pouvoir passer au remontage tranquillement. Donc ça va venir s'emboîter donc dedans. Donc ok, donc là la patte, je la fais rentrer, je la descends pour qu'elle vienne se caler dedans. Visiblement, on est bon. On va juste se remettre ça pour se le faire tenir. Ok, on va peut-être tester avec un tournevis pour voir si j'arrive à avoir l'appui. Parce que vraiment, cette partie-là, moi, qui m'intéresse de ouf, là, c'est surtout en fait ce réglage qui va être hyper facilité, quoi. Ok, donc j'ai un cran où à 10 je sens que ça saute. Est-ce que j'arrive à le voir? Ouais, et je vois carrément mon bourrelet. Je suis à 0. Je vois quasiment pas mon bourrelet, donc le réglage se fait hyper bien. À 4, j'ai déjà un très bon appui. Alors, ça va être galère de le voir. Qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas ça appuie très bien. Donc je vais me remettre sur 0. C'est cranté au niveau du réglage, et genre ça se règle très facilement. Donc depuis mon puits de chargeur là, je vais, voilà, et je sens que je suis revenu à 0. Je vais avoir un réglage qui va être très très bien. Je suis très emballé par cette histoire. Donc ben, je vais remonter, on va passer au chrony, on va voir si ça feed, etc. Et ensuite comme ça on va pouvoir se faire un petit point dessus. Alors, au remontage à blanc, mon charging handle bloque un petit peu, donc du coup, j'ai mis de la graisse ici, et j'en ai mis là également, et ça a l'air d'aller. Autre point, parce qu'au début ça bloquait quand même pas mal, donc avec un petit peu de graisse c'est réglé. Autre point, mon nozzle a l'air de s'enfoncer un petit peu, si je veux que ce soit bien calé, a l'air de s'enfoncer un petit peu trop dans le joint, et j'ai l'impression que j'ai un peu de rétention. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai un ressort de nozzle, ça finit par se caler quand même, hein. Mais j'ai un ressort de rappel de nozzle un petit peu plus costaud. Je vais voir si j'en ai besoin. Je vais d'abord tester comme ça, et j'ai aussi le nozzle avec N-Pass Angry Gun à installer. On va voir. Mais en tout cas, on va voir si ça feed. Mais arrivé à ce niveau-là, déjà le petit coup de graisse paraissait relativement important. Voilà. Donc la suite, je finis le remontage et on voit ce qu'il en est.
Bon, du coup, ce bloc max, déjà, l'install, c'est tranquille. Voilà, ça se fait facilement. Je veux dire, il n'y a pas de truc particulier. Le machin agressé, là où vient se placer le charging handle, c'est tout. Sinon, ça se met assez bien. Le nozzle accroche un peu, dans les petits détails. Le nozzle accroche un peu dedans. Donc j'ai senti que le fait d'avoir un ressort de rappel plus costaud, ça avait aidé. J'en avais un de côté, mais de toute façon, en fait, le N-Grigun avait l'air d'avoir un ressort un peu plus costaud. Donc j'ai testé avec. Ça suffit. Voilà, ça s'accroche un petit peu. Un peu plus qu'avant. Je le regresserai bien, même si j'ai quand même déjà pas mal régressé. Mais voilà, sinon, rien de particulier à déplorer. L'install, ok. Les tests de tir, moi je les ai trouvés très bons. La réplique d'origine tournait bien, mais c'était pas incroyable. Là, j'ai vraiment un très bel effet. Alors, c'est du GBBR, donc du coup, si je tire un peu trop vite, moi je l'ai vu, je faisais mes tests chronie au début, ça descend, je vous mets le test chronie en même temps. Ça descend quand même vachement vite sur le chargeur. Dès le moment où je me calme, où je laisse quelques secondes, je sais pas, je dois en laisser 5-6 peut-être entre les tirs, je récupère une régularité qui est vraiment excellente. Voilà, c'est la fin du chronie, les derniers tirs, vraiment la régularité, il y a absolument rien à dire. Et effectivement, en jeu, je vais pas sortir cette réplique de toute façon pour bourriner, donc ça devrait pas poser souci à première vue. Sachant que moi c'est une réplique que je vais plutôt utiliser pour le CQB, donc je pense pas que ça posera problème de toute façon. Je vais dire qu'à 20-25 mètres sera le max que je tirerai, très certainement avec. Peut-être je l'amènerai en forêt, parce que là honnêtement la perf elle est quand même très bonne. Sur les tests de tir c'est très cool. Il y a un peu de vent, ça fausse un peu le truc, mais un buste à 40 mètres, je le prends genre absolument à tous les coups. Donc, et sans espacer non plus de trop entre chaque tir. Donc du coup c'est très bien. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire est-ce que ça vaut 115 € cette modif là? Je peux pas dire. Honnêtement, c'est quand même un budget. Évidemment, ça a modifié la perf, mais ce qui a modifié la perf énormément aussi, c'est le joint. Là, c'est le joint, c'est donc le GBB5 de chez Begady, qui tourne vraiment très bien. Si je l'avais mis dans le bloc origine avec le nub BAFTAC que j'avais acheté de base pour faire ça, etc., est-ce que j'aurais eu la même chose? Possiblement. Peut-être un tout petit peu moins de finesse de réglage, et on le sait, sur le hop-up, la finesse de réglage, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et là, honnêtement, j'ai gagné en facilité de réglage. Là, on le voit, en fait, vraiment, le réglage, il se fait en 3 secondes. Sur un GBBR où je vais avoir besoin de régler mon NPS, etc., le fait de pouvoir régler très facilement mon bloc, je trouve ça bien. Est-ce que ça vaut le prix? Ça, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut. Moi, quand j'ai mis le Titan 2 HPA dans ma réplique HPA, mon Inferno qui tournait très bien, j'ai mis 140 € comme ça, quoi. Je veux dire, clairement, j'ai pas apporté grand chose. Quand je peux sortir mon téléphone pour faire mon réglage duel au lieu de le faire à la détente, est-ce que vraiment j'ai gagné ça? Est-ce que j'ai gagné de la performance à hauteur de 140 €? C'est difficile à quantifier. Là, c'est un peu le même principe. Je gagne je gagne un petit peu de finesse de réglage, donc il y a quand même un petit peu de performance à la clé. Le réglage est beaucoup plus simple. Et ça, moi, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie, parce qu'en fait, mon but, c'était je suis pas un joueur GBBR de base, je vais pas dire que c'est une expérience, mais presque ce que je suis en train de faire. Donc, le fait de gagner en qualité de réglage, pour moi, c'est important. Est-ce que c'est un must-have d'avoir ça dans sa réplique, d'acheter un bloc max quand on a un Ghetto Blaster? Non, en fait, le Ghetto Blaster, c'est l'avantage, c'est que c'est une réplique qui tourne très bien de base. Il reprend la méca MWS, elle est connue, ça tourne très bien, on le sait, c'est une réplique gaz qui performe à la base. Le joint est pas horrible du tout, il fait son taf, on lui demande de lever les billes. Est-ce qu'il y a une amélioration avec un bloc max? Oui, moi je suis toujours dans le souci du détail. Si je peux grappiller un tout petit peu de perf, même si on le sait, ça coûte cher, il n'y a pas de souci. Moi, c'est la loi du 80-20. Avec 20% d'effort, on obtient 80% du résultat, et les derniers 20% de résultat, ils nous demandent 80% d'effort. C'est comme ça, on le sait. Donc, est-ce que chacun a besoin de ça ou quoi? Non, en fait, tout le monde n'en a pas besoin, c'est une question de besoin. C'est le même principe que sur un AEG. Est-ce qu'on a besoin d'installer un bloc haut de gamme? Non, en fait, c'est à la fois du confort et essayer de grappiller un petit peu de performance, alors que ça peut très bien tourner sans. Il y a plein de combines pour que ça tourne bien sans. Donc, en fait, non, c'est pas un achat obligatoire. Moi, j'en suis content. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que la pièce elle tourne bien, en fait. Je voulais savoir est-ce que ça s'est installé facilement, est-ce que la compat elle posait pas problème, parce que c'est vendu pour MWS et N4 Double Eagle. Alors, le Ghetto Blaster, il est quand même bien repris sur ça. Et à première vue, le Ghetto Blaster a un meilleur respect des cotes de la MWS, de ce que j'ai compris. Donc, j'étais pas hyper inquiet de la compatibilité.
Mais en tout cas, je veux dire, on l'a vu, ça marche, il n'y a aucun problème. La seule péripétie que j'ai eue, c'est sur un début de chargeur, je crois le premier ou le deuxième chargeur ça devait être. À un moment, j'ai totalement perdu l'effet au pop. Aucune idée pourquoi. Pendant 10 billes, j'ai eu beau monter à fond, ça faisait rien du tout, etc. J'ai changé de chargeur, j'ai recommencé et tout est revenu à la normale. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Et derrière, j'ai vidé 10-12 chargeurs, aucun problème. Moi, j'ai mis une cible que tu as 40-45 mètres grosso modo parce que c'est ça que je voulais tester, je cherchais pas spécialement à faire plus. Clairement, j'ai fait des tirs comme ça, juste manière de voir quand je réglais mon hop-up, juste manière de voir la trajectoire le plus loin possible. J'ai une perf qui est comparable aux AEG ou aux HPA que je monte. Clairement, là, le combo, il est excellent. Le joint Begadi, je l'avais testé sur Glock, je trouvais ça super. J'avais envie de tester sur une réplique longue ce que ça donnait. Franchement, ça tourne hyper bien. C'est vraiment un joint genre largement recommandable. J'ai d'autres joints. J'ai le Quantum, j'ai un Unicorn, j'ai un Silverback. J'ai pas mal de choses qui traînent. Donc possiblement, je ferai d'autres tests. Après, là, ça tourne vraiment tellement bien que je vais peut-être pas me jeter dessus sur le fait de faire des tests parce que là, clairement, je voulais m'amuser sur un GBBR. Je voulais me faire une vraie expérience sur un GBBR. Le Block Max, c'était bah ouais, j'en bricole beaucoup, je les aime bien en AEG, j'adore ce qu'ils font en AEG max au niveau des blocs en tout cas, parce qu'il y a vraiment des pièces de merde. Mais ça, j'adorais cette pièce, donc j'avais vraiment envie de le tester. C'était quand même quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire de voir ça sortir sur MWS. Max, jusque-là, c'est pas que j'ai déjà fait gaffe, s'intéresse au monde GBBR en tout cas, donc c'était un truc un peu original, c'est très cool. Moi le Ghetto Blaster, il est terminé, je joue avec, j'ai mon petit Tracer T238 Griffon, avec un petit effet flamme, parce que vraiment, clairement, c'est quand même très marrant, on va pas se mentir, le côté traceur et flamme quand t'as du gaz. Ma lampe AliExpress, qui est une repro à la con, qui marche très bien, mon dot Holy Warrior, mon Mount Unity, la petite poignée DFCO que je trouve très mignonne. Voilà, je voulais une poignée assez droite, je trouve ça assez agréable à épauler. Honnêtement, c'est très confortable. Je l'avais pris vraiment que pour de l'esthétique, mais il s'avère que c'est très confortable, donc j'en suis très content. La réplique elle est terminée, je l'ai amenée sur le terrain, je vais aller jouer ce week-end, on va voir ce que ça donne. Et franchement, c'est top. Est-ce qu'il faut acheter un bloc max? Est-ce qu'il faut pas acheter un bloc max? En fait, c'est la même chose que pour un AEG. En fait, t'achètes un bloc max si t'as envie de grappiller un petit peu de perf, si t'as envie de t'amuser. Donc tu sais que la dépense en vaut pas le gain. Ouais, je veux dire, en tout cas, c'est relatif à chacun. Je pense que ça, c'est chacun qui fait ce qu'il veut. Si t'as envie de t'amuser, si t'as envie de bricoler ou pas. Celui qui a vraiment envie de toucher à rien sa réplique, en fait, la réplique elle tourne bien de base. Moi, j'aime bien bricoler, j'aime bien tasser les trucs, donc. Quand j'ai vu ça sortir, je me suis dit, vas-y, ça vaut le coup de tester. Ça a sonné un peu genre game changer. En réel, la pièce, elle tient toutes ses promesses. Donc, on verra dans le temps ce que ça donne, etc. Mais à première vue, bon, c'est un bloc. Hein, la fiabilité, la durée de vie dans le temps d'un bloc, il n'y a pas trop de raison que ça bouge. Donc, moi, je suis très content de la pièce. Je suis content de mon achat et de l'avoir installé. S'il y en a qui l'achètent... Qu'hésite pas à faire des retours. Moi je pense que je vais déconseiller genre grave d'utiliser les petits nabs orange en mousse là, enfin le carré orange en mousse, parce que Max déjà sur AEG je trouve ça catastrophique, je comprends pas qu'il fasse ça. Mais en tout cas moi j'en suis hyper content. On verra, je vais le jouer, de toute façon on en reparlera de ce Ghetto Blaster je pense, je vais le jouer, on verra ce que ça donne, et puis je pense qu'on va en rester là. Bisous.